Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo spéciale Inktober. Cette semaine, j'ai commencé dans les temps, mais ensuite j'étais vraiment très en retard et j'ai fini par faire plusieurs illustrations le même jour. Mea culpa. Mais j'ai quand même réussi à terminer ce qui fait que j'ai relevé le challenge. Ce premier jour, le thème était ombre. J'ai donc imaginé une princesse meurtrière qui tuait régulièrement des serviteurs pour le plaisir. La sorcière la punit en la transformant en ombre. Ainsi, elle ne peut plus faire de mal à qui que ce soit. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos spéciales Inktober, la sorcière est un personnage récurrent qui punit les princesses qu'elle juge mauvaises. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo, et vous pourrez aussi retrouver toutes les autres. Pour cette princesse, je me suis dit que j'allais pas faire juste une ombre noire, que c'était un peu trop simple. Du coup, j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour faire un bout de décor et pouvoir faire la princesse qui évolue dans celui-ci. J'avais envie d'un contraste entre la délicatesse et la violence, c'est pourquoi j'ai opté pour un vase de rose tout près du couteau de la princesse. J'ai également voulu sous-entendre par là que, avant qu'elle ne devienne une ombre, elle était une très grande beauté. Pour finir cette illustration, plutôt que de laisser le reste de la feuille blanche, j'ai préféré découper mon morceau de décor. Je trouvais que ça laissait un peu plus de place pour imaginer le reste de la scène. Ça m'a aussi donné une idée pour une prochaine fois. Je pense que j'aimerais bien tenter une illustration en papier découpé un de ces jours, avec des strates de décors différentes, pour donner du volume. Je pense que ça peut être assez amusant. Le jour suivant, le thème était gargouille. Je suis un peu allée chercher des références de gargouilles sur Google et je me suis également renseignée sur ce qu'elles sont. Elles ont souvent des formes de dragons ou d'animaux monstrueux et ont pour fonction de garder et protéger les églises contre les démons et les pécheurs. Je suis partie de cette idée, imaginant une créature qui aurait tenté d'attaquer la sorcière pour protéger son peuple de cette dernière. Mais voilà, il ne faut pas chercher la sorcière. Elle a transformé cette jeune princesse, ainsi que tout son peuple, en pierre. Et ça fait des années, même des centaines d'années, que ces pauvres gens demeurent dans la position exacte où elle les a laissés, réduits à jamais à l'immobilité.
Comme j'étais bien partie sur le thème de la protection, la princesse suivante protège également ses frères et sœurs contre une menace quelconque. Ça pourrait être la sorcière, mais c'était pas vraiment mon idée à la base. Au départ, les trois protagonistes devaient porter des chaînes à leurs cous et à leurs pieds. Je pensais que c'était peut-être des prisonniers de guerre ou des esclaves. Finalement, j'ai pas gardé cette idée parce que même si c'était intéressant, ça me brisait trop le cœur. Regardez-les, ils sont trop chauds, je peux pas leur faire ça. J'ai fait les deux petits, noir et blanc, en négatif, parce que j'avais une vision du yin et du yang dans ma tête. Ça m'a également rappelé la bande dessinée Luna, avec deux U. Le personnage principal a deux totems qui sont des loups, un blanc et un noir. Du coup, pour mon histoire, je trouvais ça intéressant que les deux petits soient issus de la même portée, des jumeaux en quelque sorte, et qu'ils aient une assez grande importance, d'où le fait que la menace qu'on ne voit pas sur cette image s'intéresse à eux, et que leur sœur semble si encline à les protéger de sa vie. Le jour qui a suivi était le dernier où j'étais dans les temps. Le thème était démon. Je me suis un peu creusé la tête pour trouver une idée originale qui pourrait aller avec ce thème. Puis, finalement, j'ai pensé qu'un démon qui voudrait être un ange, et c'est quand même assez peu commun. J'ai donc imaginé cette petite princesse qui s'est donné beaucoup de mal pour se confectionner elle-même son joli costume d'ange. Mais franchement, je pense pas que ses parents approuvent. Pourtant, elle est tellement adorable avec ses petites plumes et ça tient pas bien sur ses ailes, mais ça fait rien. Et puis son petit sourire tout innocent et tout. C'est pas si grave qu'un démon veuille devenir un ange, si? Tout est dans l'attitude après tout. En tout cas, c'est dommage que certains parents poussent leurs enfants dans des directions opposées à celles de leurs rêves.
Ah oui, c'est vrai. Donc ce jour-là, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Je me suis pas aperçue que j'avais plus d'espace de stockage. Et donc mon téléphone, il s'est arrêté de filmer. Et j'ai pas réalisé en fait. J'ai continué de faire mon dessin sans m'en rendre compte. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que vous êtes pas trop déçus. Pour la princesse suivante, j'avais envie de quelque chose de glauque et d'effrayant. C'est Halloween, n'est-ce pas? Le thème des centaures, c'était pas forcément celui le plus simple à rendre glauque, mais j'ai pensé au Sombral dans un Harry Potter, et ça m'a pas mal inspiré pour créer cette princesse. Au départ, je pensais que j'allais pas lui faire de bras du tout, mais finalement, même si je me suis dit tiens ouais c'est original et tout, j'ai pensé que pour une créature carnivore, ça pouvait quand même servir d'avoir des griffes. Donc c'est pour ça que je lui ai quand même fait les bras et les mains. À votre place, je ne m'approcherai pas trop de ces créatures sauvages. Elles sont très intelligentes, mais aussi extrêmement agressives. Selon la proie, elles peuvent chasser seules ou en groupe. Ça m'a vraiment beaucoup amusé de créer cet atypique centaure. De plus, je fais quasiment jamais de choses glauques et gore. Alors ça m'a permis de voir un peu ce que j'étais capable de faire avec cette contrainte. Contre toute attente, c'était assez sympa. Pour la princesse suivante, le thème était nymphe. Je ne me suis pas très longtemps creusé la tête avec celle-ci, parce que j'avais vraiment très envie de faire un personnage composé d'eau. J'ai donc imaginé cette petite demoiselle, princesse des nymphes, sortant de son camouflage de nénuphars et d'algues. J'imaginais que lorsqu'elle s'endort, les différentes parties de son corps viennent se mêler à la végétation naturelle, et personne ne peut dire qu'elle est là.
Je suis plutôt contente de l'effet de l'eau que j'ai réussi à faire, le côté un peu transparent, vous savez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En ce qui concerne la princesse suivante, le thème c'était Cyclope. Je m'étais dit que je ferais pas de fanart sur cette Inktober, mais j'avoue que pour celui-ci j'ai vraiment craqué, parce que je suis faible. Donc pour ceux qui connaissent la série, vous l'aurez très certainement reconnu. Il s'agit d'un fanart de Bill Cipher dans Gravity Falls. Ceux qui ne connaissent pas la série, je vous la conseille très fortement. Pour moi, c'est un des meilleurs cartoons américains que j'ai jamais regardé. L'idée était donc assez simple ici. Je ne lui ai pas spécialement donné de background puisque c'était un fanart. J'ai simplement transformé notre ami le démon triangle en princesse relativement humaine. Et bien sûr, j'ai fait un triangle en fond grâce à mon scotch pour rappeler la réelle forme de Bill, soit un nachos maléfique. Comme vous le savez, j'étais très en retard pour les 2 derniers Inktober et je suis du coup allée au plus simple. Le thème ici c'était Android. J'ai imaginé une princesse qui rêvait de pouvoir conserver éternellement sa beauté et sa jeunesse.
Elle aurait donc demandé à la sorcière de faire en sorte qu'elle ne vieillisse jamais. Pour répondre à son souhait, toujours à sa manière bien à elle, notre sorcière l'aurait changée en poupée, ou plus précisément en automate. Mais tout ceci, c'était il y a très très longtemps. Notre princesse est donc restée la même, ou presque, puisqu'elle s'est adaptée à son temps, changeant ses vêtements, sa coupe de cheveux, un peu tout. Et ben ouais, c'est le futur quoi. C'est la seule princesse que j'ai dessinée dans une époque très très différente des autres, parce que la plupart sont soit assez médiévales, soit plus ou moins contemporaines. Là, c'est vraiment le turfu quoi. Et nous voici à la dernière princesse de ce mois d'Inktober. Le thème était ange. J'ai d'abord pensé à redessiner la petite démone que j'avais faite quelques jours auparavant, mais plusieurs années plus tard. Puis finalement, j'ai pensé à faire l'inverse, soit un petit ange qui voudrait devenir un démon. Au final, j'ai pas du tout fait ça. J'ai décidé de faire un ange guerrier, parce que c'est vrai qu'on n'associe pas souvent ces deux mots en fait, qu'un ange soit un guerrier, c'est pas souvent associé. Pourtant, il y a des anges qui sont relativement belliqueux dans la Bible et un peu dans l'idéologie, l'image, dans les images qu'on peut se faire de la religion. Parce que y a effectivement des anges qui sont là pour protéger le paradis, qu'on appelle les séraphins. Donc je dirais pas que c'est une séraphine, parce que les séraphins sont censés avoir 3 paires d'ailes. Là, je lui en ai fait qu'une. Mais l'idée, c'est quand même cette espèce d'ange qui est armé et qui porte une armure.
qui est prêt à tuer pour protéger le paradis et les autres anges. Après tout, pourquoi eux aussi ne pourraient-ils pas être violents et belliqueux? Ils sont peut-être en colère aussi, ou ils ont peut-être des intérêts à protéger. On les prend trop souvent pour les bisounours, les anges, vous trouvez pas? En tout cas, c'est comme ça que s'achève notre dernière semaine d'Inktober. J'espère que vous en êtes sortis, et je vous remercie vraiment d'avoir suivi et regardé mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée, même si parfois c'était assez fatigant. Heureusement, on ne fait pas d'Inktober tous les mois de l'année, parce que je crois qu'on finirait vraiment en petits morceaux au bout de quelques mois. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et oui, parce qu'il y en aura d'autres, et c'est là qu'on se retrouvera. À la prochaine tout le monde!